sur papa en famille, mais moi, je compte sur toi. Oh! David, devant le lion, il avait compté sur toi. David, devant Goliath, il avait compté sur toi. Sur toi, le Dieu de l'agneau, sur toi, je compte sur toi. J'aime ce Dieu parce qu'il est le Dieu qui exauce la prière. J'aime ce Dieu parce qu'il est le Dieu qui exauce la prière. J'acclame ce Dieu parce qu'il est le Dieu qui exauce la prière. J'acclame Elohim parce qu'il est le Dieu qui exauce la prière. J'acclame Sabaoth parce qu'il est le Dieu qui exauce la prière. J'acclame Adonai parce qu'il est le Dieu qui exauce la prière. Il est le Dieu qui exauce la prière. Et si nous sommes là, c'est pour prier. D'une manière ou d'une autre, c'est pour prier. Amen. Bénis la personne qui est à côté de toi, dis-lui que Dieu te bénisse. Vous avez choisi la bonne part. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu l'as bien fait? Gloire. Est-ce que tu l'as bien fait? Est-ce que tu as bien salué la personne qui est à côté de toi? Est-ce que tu l'as dit, tu as choisi la bonne part? Gloire au Seigneur. La bonne part n'est pas les cathédrales. La bonne part n'est pas les stades, ni les citadelles. Mais la bonne part, c'est quand on écoute l'Esprit parler. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'Esprit. Et ton esprit a besoin de vivre. Que Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup de respect envers vous. J'ai beaucoup de considération envers vous. Parce que vous êtes de la famille royale. Et moi, je suis serviteur dans la maison du roi. Je peux être pour vous un panetier. Je peux être aussi pour vous un échanson. Serviteur du vin comme serviteur du pain. Et je me dis que je suis serviteur. Et si vous êtes le brebis du maître, lui qui est le bon berger, le berger par excellence, je peux être à ses côtés comme un chien du berger. Et je l'accepte. Moi, mon problème est que je suis à côté du bon berger. Et je me soumets au bon berger. Parce que c'est lui qui a donné la vie pour ses brebis. Personne n'est mort pour toi. Car le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et celui qui est mort pour toi, c'est Jésus. Et il est jaloux de toi. Parce qu'il a payé un prix exceptionnel. Un prix qu'aucun homme ne peut payer au ciel, sur la terre comme sous la terre. Si ce n'est que Jésus qui a donné sa vie pour toi. Et laisse-moi te dire que tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi que personne ne méprise ta foi. Que personne ne méprise ton identité céleste. Que personne ne méprise ta nature céleste. Que personne ne méprise la part que tu as au ciel. Que personne ne méprise.
si quelqu'un ne te donne pas de la valeur, si quelqu'un ne te considère pas étant qu'enfant de Dieu, il faut le quitter. Parce qu'il ne te connaît pas bien. Parce qu'il ne connaît pas ton identité. Jésus est mort pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Il a quitté son trône. Il a abandonné son trône. Il est descendu dans ce monde du péché, monde de la chaleur, monde où on peut transpirer. Lui qui n'a pas connu la sueur, ni la chaleur, ni le froid, mais il est descendu dans ce monde pour toi et moi. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il a souffert la croix, frappé comme un brigand, frappé comme un malfaiteur, frappé comme un voleur et placé au milieu des brigands pour te racheter à ce grand prix. Et s'il y a quelqu'un qui méprise ta foi, s'il y a quelqu'un qui méprise ton identité chrétienne, s'il y a quelqu'un qui méprise même les dons que tu as en toi, il ne faut pas les considérer aussi. Il ne faut pas aussi l'approcher, car tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Tu es plus que de l'or, plus que de l'argent. Si quelqu'un considère de l'argent plus que toi, il faut aussi le déconsidérer. Alléluia. Ne donne pas la considération à une personne qui considère l'argent plus que toi. Le monde est en train de vivre dans la cupidité. Le monde est en train de vivre dans l'égoïsme. Le monde méprise la valeur d'une vie, d'une âme. Il considère beaucoup plus l'argent, le bien matériel, qu'une âme. Quand le ciel se réjouit, lorsqu'une âme se convertit, le ciel arrête tout et se réjouit. Le roi récupère la coupe du vin. Et les tables viennent dresser à l'honneur d'une âme sauvée. Parce que celui qui a payé les prix, il a payé un grand prix. Imagine que depuis le jardin d'Éden, que Dieu a commencé le processus du salut. Depuis le jardin d'Éden, que Dieu a commencé le processus du salut. Il y a des nations, des vies qui ont été exterminées de la terre pour que Dieu puisse atteindre sa mission de sauver ton âme. Des hommes aussi importants dans ce monde que toi tu rêves, ils n'ont pas visé que toi tu vis. Ils étaient sacrifiés pour que toi un jour tu sois sauvé. Dieu a laissé même Israël dans son incrédulité. Lui qui est la race témoin de Dieu. Pour qu'il puisse tourner son dos et te donner sa face. Tu sois appelé enfant de Dieu. Pourquoi toi-même tu dois te négliger? Pourquoi toi-même tu ne dois pas bénéficier de cette faveur, de cette grâce? L'apôtre Paul dit: ne méprisez pas la grâce. Ne foulez pas au pied la grâce. Ne négligez pas ton identité. Dans cette identité, il y a beaucoup de faveurs. La première faveur, c'est la communion avec Dieu.
par la nouvelle naissance, tu deviens un avec Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Ta vie ne dépend plus des choses terrestres, mais ta vie commence à dépendre des choses célestes, des décisions célestes. La deuxième intérêt, c'est que tu entres en communication, la possibilité de la communication avec le ciel. Tu peux frapper et que le ciel s'ouvre. Et la faveur descend, comme Dieu lui-même, sur la terre, le ciel s'ouvrait et le miracle s'opérait. Sans le ciel ouvert, il n'y a pas le miracle sur la terre. Sans le ciel ouvert, il n'y a pas de mouvement de gloire sur la terre. Et Dieu t'a donné les moyens par lesquels tu peux ouvrir le ciel et que les décisions terrestres soient changées d'une manière ou d'une autre. Je voudrais parler de la prière, qui est un moyen que Dieu a donné à l'humanité de communier et de communiquer avec le ciel. Et si nous les chrétiens, nous n'avons pas la révélation ou alors la connaissance parfaite de ce qu'on appelle la prière, le dialogue avec Dieu, la communication avec le ciel, il n'y a pas une communion sans communication. Chaque communion doit s'affermir que par la communication. Et il n'y a pas la gloire de Dieu sans la communion avec Dieu. Jésus dit, soyez un, comme moi et le Père nous sommes un. Cela veut dire que le Père et le Fils vivent en communion. Et quand le Fils est venu dans ce monde, il nous a enseigné le moyen de la communion et de la communication. Tout ce qu'il faisait sur la terre était par la communion et la communication. Les aveugles les voyaient, les morts ressuscités, juste parce qu'il était en communion et en communication. Il était un avec le Père. Le Père habitait en lui et lui était dans le Père. Entre les deux, ils étaient un. Même quand il était dans ce monde, il cherchait le moyen par lequel il devait se mettre en communication avec le Père au ciel. C'est pourquoi ceux qui étaient avec lui ont regardé, ont observé et se sont dit, mais l'homme n'a pas de bracelet en or comme Salomon. L'homme n'a pas un bâton comme Moïse. L'homme n'a pas de pectoral. Cela veut dire des vêtements de gloire, du sacerdoce, comme Aaron. Ils ont observé l'homme. Ils ont dit, il n'a pas de char pour se déplacer. Il marchait à pied de ville en ville, opérant des miracles, faisant du bien et transformant des vies. Il n'avait pas une verge dans sa main qui était symbole aux sources des miracles. Il n'avait que sa parole, comme le dit la Bible dans Jean chapitre 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Cette parole était
lumière. Cette lumière est venue dans ce monde. Cette lumière a visité le ciel et les ciels ne l'ont point reçu. Et il t'a cherché. Il s'est révélé en toi. Il a ouvert ton intelligence. Il a déposé la connaissance de connaître qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Il était Dieu sur la terre. Il était le chemin, la vérité et la vie. Tout ce qu'il disait avec puissance et force. Tout ce qu'il prophétisait, même 2-3 jours après ça s'accomplissait, ça s'est réalisé. Jésus. Et il nous a donné sa vie par la foi. Quiconque croit à sa mort et à sa résurrection reçoit sa vie et fait vivre comme lui. Jésus t'a appelé pour vivre comme lui. Jésus t'a appelé pour faire des choses comme lui. C'est la richesse de toutes les richesses. L'argent peut échouer, mais les dons de Dieu n'échouent jamais. La beauté peut échouer, mais les dons de Dieu n'échouent jamais. Ces dons, c'est quoi? C'est la communion et la communication. La vie chrétienne, c'est faire habiter Dieu en soi. Et c'est d'habiter dans la maison de Dieu. Et de devenir une personne avec Dieu. C'est un mystère pour les autres. Et cela est révélé à toi et moi. Est-ce que nous le comprenons comme il faut? Est-ce que nous le considérons? Est-ce que nous bénéficions de ça? Et pourquoi tu souffres comme un animal? Et pourquoi tu souffres comme un esclave? La communion facilite la communication. La communication facilite la communion. Et la grâce que nous avons reçue, nous l'Église, c'est de vivre la permanence dans la divinité en nous. Les grands personnages bibliques que nous honorons, que nous rêvons à des fois. Si tu rêves un jour, une personne, papa, lève-toi un peu. Lèvez-vous s'il vous plaît. Mettez-vous debout un peu s'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Vous rêvez un jour un homme de barbe blanche et cheveux blancs qui te dit c'est moi Abraham, qui te dit c'est moi Élie, qui te dit c'est moi Daniel. Rien que de ses cheveux blancs et de sa barbe blanche tu vas croire. Mais te voici, papa. Juste à cause de sa barbe blanche tu vas croire. Et tout ce que la personne va te dire restera historique dans ta vie. Tu pourras même oublier, moi, ton pasteur, tout ce qu'on a fait avec toi, mais ton rêve de Daniel, tu n'oublieras pas. Mais laisse-moi te dire que Daniel n'est pas plus grand que toi. Pourquoi? Parce que sur Daniel, l'esprit vient se reposer. Mais en toi, l'esprit habite. Sur Élie, l'esprit venait se reposer. Mais
en toi l'Esprit habite. Esther, la grâce l'a couvrait. Mais en toi la grâce habite. Sarah, la grâce l'a couvrait. Mais en toi la grâce habite. Parce que la grâce c'est une personne. La grâce s'appelle Jésus. C'est la personne de Jésus. Toi, la grâce habite en toi. Mais Esther était visitée. Sarah était visitée. Ruth était visitée. Mais si tu rêves Ruth aujourd'hui, tu me diras que tu as fait un bon rêve. Plus que tu as rêvé le pasteur Takou. Si tu rêves Moïse aujourd'hui, tu me diras que tu as fait un bon rêve. Plus que tu as rêvé le pasteur Takou. Or, sur Moïse, l'esprit s'est reposé. Mais en toi, l'esprit habite. Et qu'est-ce que tu fais avec ces dons de Dieu? Qu'est-ce que tu fais avec cette grâce? Comment tu utilises la grâce? La grâce nous amène dans l'unité avec Dieu. La grâce nous amène dans la communion avec Dieu. Et la grâce nous donne la possibilité de la communication avec Dieu. Et la communication, c'est ça ce que nous appelons la prière. La prière. La prière. Aujourd'hui dans ce monde, une fois seulement Donald Trump te donne son numéro privé et te dit appelle-moi quand tu voudras. Macron te donne son numéro. Comment elle s'appelle la femme de Macron? Même Brigitte, maman Brigitte. Même tata Brigitte seulement. Si elle te donne son numéro de téléphone et te dit appelle-moi quand tu voudras. Et on te demande d'effacer les numéros et de rester avec un seul numéro dans ton téléphone. Tu effaceras le numéro de moi, ton pasteur. Tu garderas le numéro de Brigitte. Laisse-moi te dire la vérité. Tu pourras te consoler, oui, j'appellerai maman Matondo, il me donnera le numéro de pasteur, mais de Brigitte. Où est-ce que j'aimerais encore? Ça sera ça ta raison pour ta consolation. Pourquoi? Parce qu'il est élevé dans le monde. Même moi, je peux effacer ton numéro pour placer le numéro de Brigitte. Vrai. Si je te dis que je ne le ferai pas, je t'ai menti. C'est possible. Nous sommes dans ce monde des intérêts. Ah, il faut que tu aies de la place dans mon cœur. Il faut que tu aies de la place dans mon ministère. Il faut que tu aies de la place dans cette église. Pour que je ne puisse pas effacer ton numéro à la place du numéro de Donald Trump. Mais écoute d'abord, sois sérieux quand même. C'est lui qui bouge même le cœur de mon président de la République. Et il me donne son numéro. Peut-être le numéro que mon président n'a pas. Mais il me donne. Avec ton numéro, papa. Arrêtez, soyons sérieux. Non, 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 disons la vérité. Et le Dieu de cieux, le grand Dieu, qui enlève la dépression dans la tête de Macron, qui guérit le migraine de Brigitte, ce grand Dieu, il te donne que tu as l'accès de l'appeler quand tu voudras. Mais je vais te rencontrer quelque part, tu me dis, papa, je suis stressé. Je suis angoissé. Papa, je suis perdu.
tu es perdu. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que tu fais avec le numéro de téléphone qu'on t'a donné? Qu'est-ce que tu fais avec la code qu'on t'a donnée? La prière est une code. Tout a échoué quelque part. Même les grands prêtres de ce monde, frère, devant Dieu, il faut savoir s'humilier et prier. Chacun de nous se retrouvera devant un problème qui sera plus élevé que sa tête. Chacun de nous se retrouvera devant une montagne qui sera plus élevée que son entendement et sa connaissance. Et physiquement, humainement, on se dira, je suis perdu. C'est clair et c'est normal parce que nous sommes dans ce monde. Les difficultés, nous en aurons. Les combats, nous en aurons. Les blocages, les barrières, les déceptions, nous en aurons dans tous les domaines. Mais les bénéfices de la foi, c'est quoi? C'est que Dieu t'a donné la possibilité d'ouvrir le ciel et de changer les temps et les circonstances par la prière. Là où le caterpillar a échoué, les bombes ont échoué, ta prière peut changer les choses. Arriver au bout n'est pas un péché. Se retrouver perdu n'est pas un péché. Entrer même dans le coma, ce n'est pas un péché. Rester contre 0,0 rouge, ce n'est pas un péché. Aller même dans les découvertes, ce n'est pas un péché. Tomber même dans l'interdiction bancaire de la France, ce n'est pas un péché. Mais le problème, c'est quoi? C'est de se ressaisir comme Paul et Silas dans la prison. Il se dit, là où nous sommes, demain c'est la mort. Si le ciel n'agit pas, demain nous serons enterrés. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient l'histoire d'Étienne. Et la Bible dit, ils ont prié. Ils n'ont pas envoyé les télégrammes et les textos au monde, aux gouverneurs, aux généraux, aux ministres, mais ils ont ouvert le ciel par la prière. Et le ciel est descendu. Et les murailles de la prison s'est écroulées. Et les hommes sont sortis de la prison. Ils étaient libres. Même ceux qui les condamnaient avaient trouvé que ces hommes sont différents. La prière. Le temps où nous sommes, si tu fermes ta bouche, c'est que tu as accepté ta situation. Mais une personne qui se dit, j'en ai assez avec cette situation, doit chercher Dieu dans la prière, doit fléchir ses genoux devant Dieu, va mettre son ventre contre terre devant Dieu et il va demander. Parce qu'il a dit, demandez, il vous sera donné. Alléluia. Demander, ce n'est pas dans la rue. Demander, c'est dans les genoux. Tous ces hommes de la Bible qui nous ont laissé l'histoire de gloire étaient des hommes de prière. Élie est un homme de prière. La Bible dit que par la prière, il a béni l'humanité. 3 ans et demi, le ciel était fermé. Il n'y avait ni pluie, ni rosée en Israël. Parce qu'il voulait témoigner la grandeur de son Dieu. Et il voulait aussi démontrer la puissance de son Dieu. Les mondes doivent connaître ton Dieu. Non pas par ta beauté. Les mondes doivent connaître ton Dieu. Non pas par tes ongles ornés. Les mondes doivent connaître ton Dieu. Non pas par le make-up de Sephora. Les mondes doivent connaître ton Dieu. Non pas par l'odeur du parfum. Les mondes doivent connaître ton Dieu par la puissance manifestée par ta vie. Ta vie doit dégager la puissance. Ta vie doit dégager la puissance. Un temps pour la souffrance, un temps pour le relèvement.
seulement. Ta souffrance ne doit pas rester éternelle. Toi, tu es une personne qui a les dons de Dieu. Tu es une personne qui a la révélation. Même dans les comas, il est possible que la situation change. Si tu te révèles, si tu te dis j'ai un Dieu sur le trône, j'ai un Dieu sur le trône, j'ai quelqu'un qui a pris ma place à la croix, son corps était brisé à la croix pour que je sois guéri de toute maladie. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est même dans les comas, c'est possible. Parce qu'à cause de la prière, il est allé même dans les tombeaux chercher Lazare. La prière, c'est parler à Dieu. Ceux qui avaient la révélation de sa présence sur la terre avaient crié, ils avaient prié. Mais nous qui avons la révélation de sa place sur le trône au ciel, nous sommes appelés à la prière. Une vie sans prière. Aujourd'hui, tu peux rire, mais le lendemain. Aujourd'hui, tu peux danser, mais le lendemain. Aujourd'hui, tu peux crier, mais le lendemain. Alléluia. Tu tomberas. Tu manqueras le sommeil, les migraines, les hémorroïdes. Oh! Je vis un soi-disant grand prêtre en Louis Vuitton, de haut en bas. Mais marchant, je voyais que c'était la fierté. Mon grand, qu'est-ce qu'il y a? Petit, je suis mort. Il y a quoi? Habillé à plus de 7 000 €. Mais l'hémorroïde qu'on peut chasser par la foi l'a rendu inapte. Parce que c'était la fête du mariage de sa fille. Il a pris toutes sortes de suppositoires. Mais cela ne pouvait rien arranger. Et cela affectait même sa marche. Je croyais que c'était la fierté. Parce que chez moi, on peut changer de démarche à cause du vêtement. Mon grand, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon frère, je suis mort. Si ce n'était pas ma fille, je ne pouvais pas venir. Et je ne pouvais même pas. Et tout de suite là, si je dis que je ne viens pas, on me traitera de sorcier. Je suis malade. Je ne peux même pas m'asseoir. Quelque chose qu'on peut chasser par la prière. Là où les suppositoires échouent, la prière réussit. Quand je vois les gens se fait grand devant Dieu, les gens ont du mal de fléchir les genoux. Est-ce que tu es égal à Moïse? Est-ce que si tu étais à l'époque, tu pourras voir Moïse de tes cieux? Il y avait des Israélites qui n'avaient même pas tenu la main de Moïse. Il y avait des Israélites qui n'avaient pas touché la main d'Élisée. Élisée n'avait pas entré dans toutes les maisons. Ce n'est pas tout le monde qui avait bénéficié de la main de Jésus. Mais écoutez Jésus, la Bible dit que chaque nuit, il allait fléchir les genoux en prière. Lui qui était Dieu, 100% Dieu, mais il priait. Et toi qui ne pries pas. Il y a des moments où nous voyons comme si nous sommes arrivés. Mais en réalité, selon les plans de Dieu, tu devrais être là. Mais tu te réjouis de là. Il y a une partie de la grandeur que tu ne peux franchir que par la clé de la prière. La famille peut te donner. L'école peut te donner les études. Les relations peuvent aussi se donner. Mais en réalité, tu devrais être là. Ce qui reste là, c'est le sacrifice de la prière.
La beauté peut te donner. La France aussi peut te donner. Parce que tu es en France. Tu peux aussi monter. Monter encore. Mais il y aura une dimension qu'on peut obtenir que par la prière. Et toi, tu t'es arrêté là. Et tu te réjouis, mais en réalité, Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Là où tu t'es arrêté, ce n'est pas ta fin. La prière attire la grâce. Et la grâce, c'est ce qui n'est pas justifié et qui ne peut être justifié. C'est quand quelqu'un sans diplôme se retrouve président de la République. C'est la grâce. C'est quand quelqu'un sans formation mais se retrouve cadre dans une entreprise. C'est la grâce. Laisse-moi te dire que tu n'es pas madame tout le monde, tu n'es pas monsieur tout le monde. Ta vie doit te marquer. Tu n'es pas appelé à tomber là où tout le monde tombe. Tu n'es pas appelé à échouer là où tout le monde échoue. Pourquoi? Parce que au moins toi tu as la clé. Cette clé pour augmenter les options de ta vie, cette clé s'appelle la prière. Vous conduisez des voitures. Il y a des gens qui ont des voitures, mais qui n'ont jamais, sur les 5 vitesses, depuis qu'il a commencé à conduire sa voiture, il n'a jamais atteint la 4e vitesse. Première, deuxième, troisième. Première, deuxième, troisième. Pourquoi? Parce que même l'autoroute, tu le crains. Mais en réalité, toi et cette voiture, les options qui sont là, c'est que tu dois les consommer en réalité. Mais parce que tu es limité, tu as peur. Ou alors pour toi, tu es conducteur des agglomérations. Et tu te réjouis que dans ton quartier, fini. Mais en réalité, la voiture est faite pour pousser. Pour pousser. Une Porsche est faite pour pousser. N'est-ce pas, Papa André? La Porsche est faite pour pousser. La vitesse. La vitesse. Sortir des agglomérations. Entrer dans les autoroutes. Pousser. Pousser. Mais on te donne une Porsche. Tu t'arrêtes que dans les agglomérations. Est-ce que tu te réjouis de la chose? Chaque chose a sa folie. Hein? Ah oui. C'est une Rolls Royce. C'est une Porsche. Il faut faire la folie de la Porsche. Sortir des agglomérations. C'est la même chose avec la foi. Ta foi ne doit pas s'arrêter qu'à chasser les démons. Quand papa donne le sujet là, tire fort, rattachez-les au nom de Jésus. Sois brûlé. Je crois, je marche sur vous. Non. Allez plus loin. Ta foi doit amener à imposer les mains au malade, que le malade soit guéri. Ta foi doit t'amener à expérimenter les dons de résurrection, les dons de vie. Parce que celui qui est en toi, il est la vie et la résurrection. On te met devant un mort, un cadavre. C'est toi qui trembles. C'est toi qui es des chairs de poule. C'est toi qui as des migraines tout de suite là. C'est toi qui es stressé. La foi. La prière doit avoir la place dans notre vie. Si ensemble nous nous mettons et nous prions,
c'est possible que les choses changent. Mais il y a de ceux qui se sentent déjà bien dans leur peau. Ça suffit. Le SMIC suffit. Moi, d'accord. SMIC me suffit. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Qui m'a déjà enlevé dans la prison du salaire. Parce que moi, j'ai brûlé. Je suis quelqu'un qui brille. Et j'aurai des problèmes. Je finirai par l'interdiction bancaire. Il y a d'autres personnes qui ne craignent pas l'argent. Je ne suis pas voleur. Mais il ne faut pas venir me garder, me faire garder l'argent. Tu prends des 30 000 euros, tu veux me faire garder. Je suis banque. Après, j'ai fait, je garde ton argent. Hein? Après, une personne à côté est malade, moi je garde ton argent. Je suis banque. Je ne suis pas banque. Et si on me donne, moi, la possibilité d'aller au-delà, mais j'y ai. C'est pourquoi, même dans le domaine de la foi, je voudrais t'appeler à aller plus loin. Le seul moyen qui peut t'amener à aller plus loin dans la foi, c'est la prière. La prière va te sortir des choses ordinaires et va te faire entrer dans les choses extraordinaires. Le monde que nous vivons, c'est le monde qui vit sous le principe spirituel. Où tu es de l'autre côté, où tu es de Jésus. Alors si tu es de Jésus, bénéficie de la grâce. Commence à prier même pour l'argent. Commence à prier pour ton mariage. Ça fait combien de temps tu pries pour le mariage? Parce que ça peut tirer. Mais il faut prier. Il faut prier. Il faut demander. Demande encore. Prie encore. Il est écrit prier sans cesse. Mais pas, toi tu as prié 3 ans, tu as abandonné. Tu es découragé. Et tu me dis que tu as la foi. La foi va jusqu'au bout. La foi espère encore. La foi croit encore. Et la foi prie jusqu'à la victoire. Moïse a prié. Quand il a vu que ses mains sont fatiguées, on a mis les pierres sous ses bras. Il a gardé ses mains levées jusqu'à la victoire. Où est-ce que toi tu prends ta force? La force d'un chrétien, ce n'est pas sa beauté. Ce n'est pas son argent. La force d'un chrétien, c'est la prière. Pourquoi? Parce que la prière peut immuniser. C'est comme ça qu'on parle. La prière renforce l'immunité spirituelle. La prière renforce l'immunité de l'âme. Le vent viendra de gauche, de droite, parce que tu es immunisé par la prière. Il y a d'autres situations, d'autres maladies ne pourront jamais t'atteindre. La prière. La prière. La prière déplace les montagnes. C'est la prière qui a fermé la guerre des lions devant Daniel. La prière. Les hommes de la Bible avaient compris l'importance de la prière. Ton assurance médicale a déjà échoué. Parce que jusque-là, tu continues avec ton hypertension. Jusque-là, tu t'es donné même l'identité de diabétique. Je suis diabétique. Tu confesses, je suis diabétique. Quelle confession! Et tu es derrière le médecin, derrière les ordonnances. Même ceux qui n'ont pas passé à l'école, ils savent mémoriser les noms des médicaments. Je connais un ami, les Français non, mais les noms des médicaments, les noms des docteurs, quand ils l'expriment, les noms des docteurs, les noms des médicaments. Pourquoi? Parce qu'il a parcouru toute sa vie, des hôpitaux en hôpital.
Ce n'est pas ta vie à toi. Ton corps est sacré. L'Esprit de Dieu habite en toi. Vous êtes le temple de Dieu. Quand le chandelier est allumé en toi, c'est fait qu'il brille, doit consumer les myons, doit brûler les fibromes, doit brûler les kystes et les thyroïdes et tout. Et la gloire de Dieu en toi doit réparer ton système cardiaque. La gloire de Dieu en toi doit faire tourner chaque chose à sa place. Et c'est cette gloire qui donne même la beauté extérieure. C'est pourquoi il y a que ceux qui s'étonnent quand ils te voient. Donc jusque-là, tu ne changes pas. Tu es toujours beau comme Papa André, toujours beau comme Pasteur Nakoulou. Ça ne change pas. C'est la gloire. C'est l'onction. C'est la puissance de Dieu. C'est l'impact de la prière. Dieu t'a appelé pour aller loin. Mais toi, tu t'arrêtes quelque part parce que tu manques la capacité, la possibilité d'augmenter l'option. De l'option. Rien que la prière. Et c'est facile. Si tu n'arrives pas par toi-même, demandez l'aide. Nous, les pasteurs, nous sommes là pour vous soutenir dans la prière. L'église est là pour vous soutenir dans la prière. Mais au moins que toi, tu présentes ta soif. Tu présentes les désirs. Je bénis l'Éternel. Parce que je suis un témoignage de la prière. Je suis un témoin de la prière. Arrachez-moi tout. Laisse-moi seulement la prière. Dépose-moi même en Égypte. Je vivrai. Dépose-moi même au Mali. Je vivrai. Par la prière, je vivrai. Même dans le désert, par la prière, je vivrai. Parce que je suis le fruit de la prière. Aimer la prière. Expérimenter la prière. Arrêtez de bouder la prière. Il n'y a pas un secret que le diable connaît dans ta vie chrétienne, si ce n'est que de t'éloigner de la prière. Le diable ne peut jamais te voler la prière. Mais le diable va te prendre seulement t'éloigner de la prière. Créer en toi le découragement de la prière. Créer en toi le dégoût de la prière. Sans prière, nous autres là, je me réveille et je ne prie pas, mais je serai mal à l'aise toute la journée. Mal à l'aise. Je peux dire que je suis la personne la plus peureuse du monde. La chose qui me rassure, c'est le vaccin de la prière. La chose qui me rassure, c'est l'antidote qui est la prière. Quand je prie, je me sens trop sûr. Quand je prie, laisse-moi vous dire que quand je prie, j'ai de l'assurance que même quand ça arrive ici, je peux traverser là, je crois. Mais quand je ne prie pas, même les petits sorciers, je ne vois plus grand que moi. Bien-aimés, cultivons la prière. Attachons-nous à la prière. Ne regarde pas tout ce que tu as. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ta classe sociale. Tu peux aller encore plus loin que ça. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Je vois des belles personnes dans la salle. Je vois des grandes personnes dans la salle. Je peux être sûr aussi, tout de suite là, je me dis oui, j'ai besoin de 4 000 €. On me fait aussi 4 chèques. Peut-être 2 chèques. Mais ça peut être impossible. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es limité. Tu n'as pas compris que le reste des portes de tes bénédictions dépend de la prière. Réveille-toi. Et la prière n'a pas l'âge. J'ai vu les adolescents prier. J'ai vu les enfants
enfants de 7 ans m'avaient prié. J'ai vu les gamins de 11 ans à nous saisir la prière et prophétiser. J'ai vu des gamines de 12 ans prier. Et le matin, elles se réveillent avec des rêves, des révélations. J'ai vu des enfants de 17 ans découvrir le secret des familles. Quand ils viennent dire au pasteur, voici ce que j'ai rêvé, voici ce que j'ai vu dans notre maison, voici ce que j'ai vu dans notre famille. Elles découvrent. Et c'est la fin de ce système. Parce que tout ce qui est révélé est condamné. Et ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé est à nous. Et si Dieu le révèle, c'est qu'il veut mettre fin à ça. Et beaucoup de familles ont connu des délivrances chez moi au pays à cause d'une fille de 14 ans qui s'était attachée à l'équité de personnes à l'église. La prière, elle est gêne. Tu ne peux pas faire gêner ta maison parce que nous sommes en Europe. Mais quand les démons dérangent, les démons n'ont rien à voir avec l'Europe. Quand l'épilepsie dérange, l'épilepsie n'a rien à voir avec l'Europe. Et le mot épilepsie est ici. Chez nous, on appelle malade à ndeke. Aboyinde, pesaka aboyinde, ndeke. Mais ici, on appelle ça et puis, ça s'entend bon, hein? Comme si c'était une belle chose. Et puis, les mais et soyons au coin, au bavé. Vaut mieux encore une bête qui est à côté, un petit chien à côté de toi qui est en train de baver. Pourquoi? Parce que ta mémoire, l'épilepsie. L'épilepsie est en Europe. On doit prier aussi en Europe. On doit gêner aussi en Europe. Faites prier vos familles. Jésus dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On sert l'Éternel. Commencez par la prière. Établissez la doctrine de la prière dans vos familles. Et priez, faites des prières ensemble. Faites des prières de famille. Si vous êtes en couple, tenez-vous la main, priez. Ou c'est la maman qui conduit la prière, ou c'est papa qui conduit la prière, ou c'est la cadette de la maison qui conduit la prière. Installez la prière dans vos familles. Vous vivrez des moments de gloire. La sécheresse ne sera pas vos partages. Les maladies ne seront pas là pour vous déranger. Installez la vie de la prière dans vos maisons. Soyez des hommes et des femmes de prière. La prière peut tout changer. La prière change le cœur du roi. La prière change le cœur du méchant. Et la prière touche le cœur de Dieu. Même à l'extrémité. La Bible dit qu'il était brigand, il était voleur. À la croix, déjà crucifié. Au dernier jour de sa vie. Nous avons un Dieu qui exauce la prière. Nous avons un Dieu qui exauce la prière. Nous avons un Dieu qui exauce la prière. Il était à la croix, les voleurs. Il était à la croix, les brigands. Le monde l'avait condamné. Et le diable l'attendait. Les démons l'attendaient. Parce qu'il était leur ami. Mais juste une prière a changé les choses. Et le ciel a déclaré aujourd'hui. Il a déchaîné au ciel. Il a soupé au ciel. La prière. La prière peut changer ton sort. Même dans le milieu professionnel, ta prière peut impacter ton lieu du travail. Ta prière peut accompagner ton dossier administratif. La
prière loin. La prière balise. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives au bout? Dieu sait que nous ne sommes pas de ces mots. Et il y aura des moments où nous arrivons au bout. Et devant le miracle de Jéricho, qu'est-ce qu'il faut faire? Devant les 4 murs de la prison, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la fournaise ardente, qu'est-ce qu'il faut faire? Devant la guerre des lions, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit 3 fois Amen, Amen, Amen. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons prier. Je crois que ça a créé en toi la soif de la prière. Va prier chez toi. Et ce que je peux dire que vendredi, nous serons là pour la prière. Une nuit de prière. Et la semaine du 31 au 7, nous allons commencer le jeûne et prière bien annoncé à l'avance. Je ne suis pas venu dire qu'aujourd'hui la nuit ça va commencer. Non. J'ai dit dimanche prochain, nous allons jeûner, jeûne de la rentrée. S'il y a besoin d'une rentrée de gloire, s'il y a besoin d'une année de victoire, s'il y a besoin d'une année de triomphe, s'il y a besoin d'une année où tu dois exceller, et tout doit être bâti sur la prière. Nous aurons 7 jours de jeûne et prière. Maman, je ne serai pas avec vous, je serai dans la grande salle, du lundi jusqu'au dimanche. La nuit, les jours, je serai là. Ceux qui viendront me joindre là-bas, nous allons prier. Parce que je dois prier pour cette salle. Nous devons prier pour cette salle, pour cet espace, pour ces bâtiments. Et je dois prier aussi pour moi, pour cette année qui commence au mois de septembre. Parce que ce sera une année significative pour ma vie. Et cette année 2025, ça va finir avec gloire pour moi. C'est pourquoi j'ai soif de la prière. J'avais beaucoup à dire. Nous avons des témoignages. Mon pasteur, il est là, le pasteur Bilo. L'homme de Dieu a vu la fin de sa vie. Mais la prière a fait des choses dans sa vie. L'homme de Dieu a vu son âme partir. Mais son cœur priait. Son âme priait. Combien de fois? Pas une seule fois. Mais aujourd'hui, il est là avec nous. Il est un témoin de la prière. Il est un témoignage de la prière. Bien-aimé, la prière est une richesse. Je peux parler de la prière aujourd'hui, demain, le lendemain, pour qu'au moins tu comprennes. S'il y avait moyen de m'injecter par sereine ma soif et que je puisse t'injecter les produits de la prière. Parce que c'est ça la richesse. Que Dieu nous bénisse. L'homme de Dieu va s'élever. Il va prier pour le message. Il va prier aussi pour l'église. Papa Bilo. Gloire au Seigneur.